Bonjour à tous. Alors on m'a demandé de consacrer cette chronique conte et oralité à la jeunesse. Bon, vous me connaissez, je ne peux me satisfaire d'un ordre péremptoire imposé d'en haut par l'élite radiophonique ici présente à ma gauche. Mais bon, allons-y pour la jeunesse. Pourtant, il faut bien le dire, excusez-moi de l'expression, mais les enfants parfois nous les brisent menus. Ça commence au berceau. Alors imaginez un homme et une femme dans un lit. Alors non, c'est pas 50 nuances de grès, non, c'est plutôt 50 nuances de cris. Parce qu'à côté, dans la chambre à côté, il y a un bébé qui pleure. Alors question, qui y va ? La femme, évidemment. Elle se lève, va dans la chambre du petit, le soulève de son berceau, le berce un moment, lui chante une petite comptine, le remet au lit et retourne dans la chambre où son mari, superbe et digne, ronfle. 30 minutes plus tard, le bébé pleure. Bon, qui y va ? La femme, évidemment. Elle se lève, elle va dans la chambre du bébé, le berce un peu, lui chante une comptine, elle juge qu'il a peut-être un peu faim. Elle va lui préparer un biberon, juste chaud comme il faut, retourne dans la chambre, lui donne le biberon, lui fait faire un rot très joli, le remet au lit et retourne dans la chambre où son mari, superbe et digne, rêve. Bon, 10 minutes plus tard, le bébé pleure. Qui va ? La femme à nouveau. Alors là, cette fois, elle se cogne le genou dans la table de nuit, elle se tape la tête contre une porte, elle va dans la chambre, elle prend le bébé, elle le secoue un peu trop fort. Bon, il a peut-être faim, alors elle lui fait un biberon un peu trop chaud, elle le recouche sans lui faire faire son rot et elle retourne au lit. Où l'autre dort. 10 minutes plus tard, le bébé pleure. Alors là, la femme, elle craque un peu, elle se relève, elle secoue son mari, elle lui dit, écoute, cet enfant, il est à nous deux, on l'a fait ensemble, moitié, alors tu pourrais y aller. Et l'homme soulève la tête de dessous les draps et lui dit, écoute, dans ce cas, t'as qu'à aller retourner bercer ta moitié, la mienne, tu la laisses pleurer. Bon, ça commence bien, On voit ici combien le sang-froid et la sérénité de l'homme sont indispensables dans un couple. Comme le disait Jacques Martin à présent, les enfants sont cruels. Témoin l'histoire qui suit. C'est l'hiver. Il y a un homme et une femme à nouveau, mais cette fois ils sont à table. Il fait froid. Il fait vraiment froid dehors. Et eux, ils ont une soupe à boire, mais une soupe maigre. Il n'y a pas grand-chose dedans, faut dire qu'ils sont pauvres ces deux-là. Dans un coin de la pièce, près de la fenêtre, il y a un vieux. Le vieux, il est dans une sorte de rocking chair, il a une couverture sur les genoux, il boit sa soupe en silence. Et de l'autre côté de la pièce, il y a un berceau, où dort un enfant. Il n'y a aucun bruit, un silence de mort. Soudain, l'homme, il se redresse, il frappe sur la table, il montre le vieux du doigt et lui dit « Toi, le vieux, à quoi tu sers ici, à part boire notre soupe, te chauffer à notre feu? Alors c'est fini maintenant, à partir d'aujourd'hui c'est fini. » L'homme y va à la porte, il ouvre grand la porte de dehors et il y a un froid glacial qui rentre dans la pièce. « Allez, tu sors, une bouche de moins à nourrir, dehors. » La femme, elle essaye de le raisonner. Mais lui, il entend rien, l'homme. Alors, elle le persuade quand même de lui donner une couverture, une simple couverture. L'homme prend la couverture et le jette au vieux. « Allez, vas-y, maintenant, dehors. » Et le vieux s'apprête à sortir quand on entend « Non !» Ils se sont tous arrêtés, ça venait du berceau. Ils se sont tous approchés du berceau et ils ont vu que le bébé, il avait ouvert grand les yeux. Et il a dit « Non, donnez-lui seulement une moitié de couverture. » Pourquoi, dit l'homme ? Parce que l'autre moitié, ce sera celle que je te donnerai quand je serai plus grand et que je te chasserai à mon tour. Bon, cette histoire-là, elle nous remonte bien le moral, Alors on va passer à autre chose. On va passer à l'actualité du conte en région. Quelques nouvelles du monde, du conte et de l'oralité en région, donc. Je vous ai causé lors de la dernière chronique du festival de contes et légendes de Marc-en-Barœul et des scènes ouvertes Histoire d'un soir qui viennent de démarrer, je n'y reviendrai pas. Mais en revanche, je vous invite à vous rendre à la médiathèque de l'Homme, près de Lille, qui propose plusieurs événements particulièrement intéressants entre le 18 et le 22 mars prochain. Vous pourrez par exemple assister à la conférence de l'anthropologue Emmanuel Saucourt, intitulée « Le conte merveilleux, une expérience intérieure ». Ça, tout de suite, je sens que ça vous intéresse, les expériences intérieures. Ce sera le 19 mars à 19h30, et vous apprendrez entre autres que seule une infime partie de ces contes dits merveilleux s'adresse aux enfants. Et puis,
le 21 mars, une expérience inédite vous sera proposée au sein de la médiathèque, une véritable nuit du conte de 20h à l'aube, avec au programme plus de 15 conteurs qui se relieront sur scène. On va recréer les 1001 nuits. C'est gratuit et c'est réservable au 03 20 17 27 40. Autre événement à l'initiative de la DRAC Nord-Pas-de-Calais et en collaboration avec la Ferme d'en Haut et la médiathèque de Villeneuve-d'Ascq, le conteur Rachid Boily organise une opération intitulée « Prendre son temps » sur le conte et les arts du récit. Ce seront les vendredis et samedis 13 mars et 14 mars à la Ferme d'en Haut à Villeneuve-d'Ascq. C'est une rencontre colloque qui donnera un aperçu de la complexité et de la diversité des acteurs de l'art du conte. Sont annoncés plusieurs conteurs, dont Julie Boite, Rachid Boily, Elodie Mora, Myriam Pélican, Pierre Delis, Didier Kowarski. D'ailleurs, ce dernier conteur, Didier Kowarski, je vous invite grandement à le découvrir parce que c'est un véritable Buster Keaton du conte. C'est un drôle d'oiseau à l'humour pince sans rire que vous pourrez applaudir en marge de la journée dans son spectacle Pas tout de suite, La vie, la mort. Ce sera donc à la Ferme d'en Haut de Villeneuve-d'Ascq le 13 mars à 20h et c'est fortement recommandé. Pour cet événement à Villeneuve-d'Ascq, vous pouvez vous renseigner au 06 47 85 65 88. Enfin, comme à l'accoutumée, nous terminerons par le courrier des auditeurs, et en l'occurrence d'une auditrice. C'est une lettre d'Anne H. de Saint-Omer. Je suis de manière assidue et quasi dévote chaque mois votre merveilleuse chronique. Mais d'où vous vient cet incroyable talent de conteur qui enchante mes jours et mes nuits ? Post-scriptum, n'oublie pas d'aller chercher les enfants à l'école et de ramener une baguette pour le repas du soir. Exceptionnellement, pour répondre à Anne H., je ne vous raconterai pas un conte, pour finir, mais une anecdote tout à fait personnelle. Sans aucun intérêt peut-être, mais vous me direz après. J'ai 13 ans. Des boutons plein la gueule. À cette époque-là, je regarde en boucle une cassette VHS d'un concert de Prince. Prince est mon idole à l'époque, parce que il sait tout faire, il sait chanter, il danse comme un dieu, il sait jouer de la guitare, de la basse, de la batterie, du piano, et moi je voudrais être comme lui. Dans la VHS de Prince, là il vient de démarrer un morceau qui s'appelle Hot Thing, ce qui veut dire chose chaude. Alors j'ai 13 ans à l'époque, mais je me doute bien qu'il parle pas d'une saucisse ou d'un cornet de frites, quoique. Non. Dans le concert, il vient de démarrer un morceau à l'orgue, absolument diabolique, comme sorti des entrailles de l'enfer. Et puis je sais pas ce qui lui prend, mais soudain il tourne la tête sur le côté de la scène et il voit sa danseuse, qui est pas trop habillée pour la saison, par juste au corps avec un tutu de danseuse qui lui donne un air très distingué. Et là je sais pas ce qui lui prend au Prince, tu vois, il accélère le mouvement, et puis soudain il pousse un cri de gorée lubrique et il se précipite vers elle. Et il se met à glisser sur le dos, il lui passe entre les jambes, il lui arrache son tutu avec les dents, il passe de l'autre côté, il se redresse, il fait un petit saut de cabri, il fait le grand écart, il retourne à son micro, il prend sa gratte et il recommence à chanter. Et moi j'ai 13 ans à l'époque. Mais je me suis dit, c'est ça que je veux faire plus tard. Et c'est pour ça depuis que je fais de la scène en fait, à cause de lui. Alors évidemment, j'ai jamais su jouer du piano, de la basse ou de la guitare ou de la batterie comme un dieu. Et j'ai jamais réussi à trouver une fille qui accepte que je lui passe entre les jambes pour lui arracher un tutu avec les dents. Peut-être autour de cette table aujourd'hui ? Non ? Pas d'amatrice ? Eh ben tant pis, ça marchera décidément jamais. Je vous dis à la prochaine.